Bonjour Pierre, Bonjour Manu. comment vas-tu? Ça va très bien. Super, super. Alors donc tu es membre du Break to Biz depuis le 15 avril, ça a Oui. été annoncé le 15 avril. Voilà, explique-nous un petit peu comment ça s'est passé, comment ça s'est fait, comment t'as entendu parler du Break to Biz, comment t'es arrivé à connaître le Break to Biz et qu'est-ce qui a fait que tu veuilles nous rejoindre? Alors, c'est arrivé suite à une conférence de Diedrich Legrain que je suivais sur les réseaux et je pense que c'était une conférence sur l'IA, si je me souviens bien, qui m'avait vachement intéressé et donc je m'étais inscrit. Euh, Diedrich, je pense, était membre à ce moment-là et donc je suis arrivé dans le groupe via la conférence et voilà, cette conférence m'a permis de découvrir un peu les membres du Break to Biz. J'ai trouvé ça assez sympa et en discutant après la conférence avec les membres, j'ai eu la possibilité d'être invité pour revenir voir comment fonctionnait euh, le Break to Biz dans une réunion plus normale. Et donc je suis revenu à 2 reprises participer. J'ai eu la chance de pouvoir présenter mon projet aussi, mon activité, et puis j'ai rejoint le groupe. Voilà. Ok, et comment ça s'est fait, comment s'est passé l'accueil, voilà, comment. Super, très très convivial. Je trouve que c'est un groupe qui est assez bon enfant. En tous les cas, l'ambiance les gens sont assez faciles d'accès. En tous les cas, on se sent vite accueilli. Euh, oui, j'ai trouvé l'ambiance très sympa, simple, je dirais. Et donc vraiment la discussion s'est faite assez fluidement. Et puis voilà, donc j'ai postulé, le vote s'est fait, et puis j'ai rejoint l'équipe. Super. Maintenant, bah, je pense que voilà, on est amené chaque semaine à devoir se présenter. Donc voilà, on sait que tu t'appelles Pierre, tu es Pierre Ouerich, mais voilà, qu'est-ce que Pierre Ouerich fait dans la vie? Ah ben Pierre Ouerich, il a Studio Pit. Et donc Studio Pit, c'est un studio de graphisme et communication. Donc je fais de la création d'identité visuelle, des logos, toute l'identité. Je travaille beaucoup le branding. Donc le branding, c'est vraiment la façon d'aborder toute la visibilité d'une entreprise et surtout le travail de sa marque, son identité. Et donc moi, c'est ce que je travaille. Et puis une fois qu'on a travaillé l'identité, ben, je vais la décliner sur les supports de communication. Alors l'identité, elle est déjà peut-être existante, souvent d'ailleurs, donc je ne travaille pas qu'avec des clients qui viennent avec un projet vierge. Et donc je vais, moi mon activité, c'est d'étudier vraiment un peu toute l'activité, toute la communication du client, voir un peu ce qui est judicieux, ce qui ne l'est plus, et puis en fonction de ça, on va un peu établir un plan de communication, voir un peu ce qu'on va développer, et puis je le développe. Mhm. Et, et tu es plus à la recherche une mission long terme, voilà, qui va prendre plusieurs journées par semaine, ou plutôt des projets ponctuels, une succession de plusieurs Oui. projets. Qu'est-ce que tu recherches? Bah, alors ça peut être une mission long terme qui nécessite pas spécialement plusieurs journées par semaine, mais ça peut être évidemment c'est toujours plus riche quand on accompagne un client sur le long, hein, puisqu'on va Mhm. travailler vraiment en amont pour faire quelque chose d'efficace, vraiment d'optimal. Donc on va vraiment poser les bases du travail et donc l'idéal après c'est d'accompagner le client justement pour que ce travail qui a pris plus de temps et qui a pris quand même un certain volume de moyens, en tous les cas pour être développé, ben, ne soit pas dilué ou ne soit pas mis de côté parce que notre client il a le nez dans le guidon et puis qu'il n'a pas le temps de faire ses supports lui-même ou il a quelqu'un qui les fait mais qui ne sait pas trop comment les faire. Donc moi, je dirais l'idéal évidemment, c'est de pouvoir accompagner mes clients sur du long terme avec une récurrence à fixer évidemment euh, pour vraiment leur garantir bah, que leur communication elle reste pérenne et elle reste harmonieuse. Il faut vraiment qu'elle marque les esprits et donc c'est vraiment comme ça qu'on y arrive. À côté de ça, évidemment, j'accompagne beaucoup d'autres clients sur des projets plus sporadiques ou en tous les cas plus unitaires. Ça peut être
mon client, il a besoin d'un catalogue, je vais lui faire son catalogue. Je vais Mhm. pas, c'est pas parce qu'il a besoin d'une fois que d'un catalogue que je vais lui dire non. Évidemment, ça peut être une identité visuelle pour un projet, et puis voilà. Donc, les deux sont tout à fait envisageables. D'accord. Et quel profil aimerais-tu voir arriver dans le groupe que tu fréquentes maintenant depuis 3 mois? Oui. Alors, je dirais des profils, c'est un peu difficile de dire tel ou tel métier. Ce que je trouve intéressant, c'est de compléter des pôles. Je vois ici, nous, on a le pôle communication, où on a du digital, on a du branding. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir peut-être un formateur ou un coach qui viendrait un peu compléter cette équipe, ou peut-être un imprimeur grand format ou un imprimeur tout court qui peut venir aussi travailler plus sur le développement du produit. Euh, une fois qu'on l'a créé, qu'on l'a imaginé, mais quelqu'un qui nous accompagne pour vraiment proposer l'accompagnement de A à Z au sein du groupe. Et donc, ça serait intéressant que ça soit tant dans le pôle de la construction, dans le pôle énergie, que chacun regarde peut-être, tiens, il nous manque tel ou tel métier, ça serait intéressant et sympa d'inviter des profils qui peuvent venir compléter sans marcher sur les plates-bandes. Donc, te dire comme ça maintenant, je pense à tel métier, non, c'est vraiment, je trouve, intéressant d'enrichir chaque pôle parce que ça crée évidemment encore plus d'interactions euh, dans le groupe. Clairement, ça l'enrichit, ça le complète, et puis ça le renforce. Mhm. Tout à fait. Et bon, 3 mois, c'est un peu court, hein. Ouais, On sait bien c'est le que début. voilà, c'est le début. Dans ce genre de groupe, bah voilà, il faut prendre le temps de rencontrer tout le monde. Ça prend du temps. Euh, qu'est-ce, est-ce que dans ces 3 mois, tu peux dire que le Brick to Beast t'a déjà apporté quelque chose? Et si oui, quoi? La première chose, en tous les cas, c'est vrai, comme tu le dis, 3 mois, c'est un peu, c'est clairement et honnêtement un peu chaud pour dire oui, j'ai déjà fait du business. Non, parce que je trouve qu'il faut le temps de se mettre en confiance, justement, d'apprendre à connaître les gens et de gagner en confiance avant, soit moi d'être recommandé, puisque les autres membres ne me connaissent pas encore spécialement, ou moi de recommander des membres à d'autres de mes clients, de mes connaissances, sans pouvoir être garant de qui je vais recommander. Donc ça prend toujours, je pense, quelques mois pour être efficace et pour que ça soit solide, parce que sinon alors on reste un an puis on s'en va et c'est totalement inutile. Maintenant, je dirais ce que le groupe m'a apporté et m'apporte, et ce que j'aime, c'est moi j'étais dans une grosse mission récurrente pour une seule agence avant, et donc je ne réseautais plus beaucoup parce que je n'en avais plus trop besoin. Euh, alors, je rencontrais des collaborateurs, mais je n'avais plus non plus cette rencontre avec d'autres entrepreneurs, d'autres secteurs, hormis mes clients déjà existants. Et donc, je trouve ça super riche et super chouette de pouvoir, une fois par semaine, se sortir la tête du guidon et venir un peu recôtoyer d'autres entrepreneurs comme moi, mais pas spécialement dans les autres secteurs. Donc, on a l'occasion de discuter de sujets qui sont peut-être communs, mais qui ne sont pas abordés de la même façon, que ce soit financier, que ce soit prospection, que ce soit toutes sortes de choses, mais chacun les vit en fonction de son secteur d'activité. Et puis on voit quand même qu'il y a des convergences sur certains points, sur certains soucis qui reviennent, et donc c'est intéressant d'aller voir comment chacun les aborde et les résout. Donc ça, je trouve ça super riche. Et puis il y a cette régularité aussi qui fait qu'on sent qu'on appartient à un groupe, et donc il y a aussi cet aspect assez convivial, je trouve, qui est là, où on sent qu'on n'est plus tout seul dans son bureau tout le temps. Mhm. Il y a vraiment ce côté groupe où si on va à l'extérieur, on est le groupe qui va à l'extérieur. Ça, c'est assez sympa aussi. On ne résout plus tout seul en se demandant, tiens, près de qui je vais aller me coller. Parce qu'on ne sait pas trop où on est tombé quand on n'est pas de la région. Moi, je suis pas du tout du Namurois, et ça, j'en parlerai après pourquoi je suis allé dans le Namurois. Euh, et donc, c'est chouette de venir déjà, je trouve, avec cette aura du groupe qui arrive. Donc, ça, je trouve ça appréciable aussi. Et puis, il y a vraiment une chouette connexion dans les membres. Mhm. Alors, tu viens d'introduire la, Ouais, la question suivante. Donc, Studio Pit est fort présent à Liège. ouais. Tu es membre du Break to Biz Namur. Tu habites entre les deux. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu te dises, bah voilà, à Liège, c'est bon, j'ai fait
mon petit bonhomme de chemin. Maintenant, je veux aller plus loin. Et alors, tu vas à 70 km de Liège, à Namur. Oui, alors j'ai la chance d'être à Oui, où je travaille aussi, hein. Je travaille en partie chez moi et dans un bureau à Liège, ce qui fait que je suis central. Finalement, moi j'ai ma clientèle qui est euh, un peu dans la Wallonie et sur Bruxelles, donc je suis vraiment dans un triangle. Euh, et c'est vrai que depuis que j'ai lancé mon studio, je suis plus actif sur la région liégeoise, donc j'ai déjà un réseau qui est plus établi là-bas. Donc, quand je suis revenu avec cette envie de réseauter à nouveau, je trouvais un peu contre-productif d'aller s'installer là où on est déjà bien installé finalement. Et j'avais fait partie il y a quelques années, déjà quelques années maintenant, oui, d'un autre réseau dans la région namuroise. J'avais trouvé ça intéressant parce que finalement, c'est une région où je suis moins présent, que je connais moins. Et donc, l'occasion d'être invité justement à cette conférence m'a fait un peu me reconnecter avec la région namuroise. Et je me suis dit, mais c'est peut-être l'occasion justement d'aller un peu me repositionner dans ce coin-là, voir un peu ce qui s'y passe, qui sont les entrepreneurs namurois et comment ça fonctionne aussi dans le réseautage namurois. Et donc voilà, c'est une des raisons aussi qui m'a fait rejoindre le groupe. Et puis géographiquement, je suis pas très loin. Donc, C'est ça. Et j'y suis vite. t'as tout de suite rejoint le Break to Biz ou t'avais un petit peu, voilà. J'étais hésitant sur deux groupes parce que je m'étais fait inviter plus ou moins au même moment. Et il se fait, je crois que c'est vraiment la dynamique du groupe. Alors l'organisation, comment dire, le fonctionnement des groupes était un peu similaire. Mais ce qui m'a plus, voilà, c'est l'énergie du groupe de Namur qui est vraiment très chouette. Euh, et au-delà de ça, au niveau du Break to Biz, ben on est dans une organisation et dans des procédures qui sont établies, mais il y a quand même une certaine souplesse dans la façon de les aborder qui fait que les réunions ne sont pas rigides et qu'il y a euh, c'est cool tout en étant organisé. Et ça m'a plu. Ok. Écoute, merci Pierre pour tes réponses. Je ne Avec manquerai pas plaisir. de revenir vers toi pour te les reposer et faire un petit peu le point sur, voilà, sur ton activité au sein du Break to Ouais, Biz avec Namur. plaisir. Super. Merci à toi. Merci.